Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau. C'est un message pour vous, les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme. Chaser, ex-chaser, de lien d'âme, flamme jumelle, potentiellement destinée. Un message à propos de l'autre, l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme. Runner, ex-runner de ce lien. C'est parti. Alors, féminin, féminine, tout simplement, quel est le message ? Qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de l'énergie masculine ce soir? Le 2 de feu. On vous dit que c'est compliqué pour cette personne de vous parler, d'avancer, de faire avancer la relation, la situation, les projets avec vous. Il y a des obstacles de communication, de relation. Cette personne a du mal à communiquer avec vous ou à réussir à faire avancer la relation. On a la force. On a quelqu'un qui essaie d'avoir du courage, mais qui est plutôt dans une maîtrise émotionnelle, de comportement, de communication. On a l'impératrice. Cette personne pense que vous êtes féminin, féminine, l'amour de sa vie, la bonne personne. Mais en fait, cette énergie masculine est dans son énergie féminine, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se révèle être très sensible, hypersensible, et on a quelqu'un qui lutte contre soi-même pour ne pas vous montrer ses sentiments, pour ne pas faire avancer votre relation. Peut-être parce qu'il y a une autre personne, une femme ou conjoint, avec des histoires d'enfants, de famille, peut-être un parent aussi, un parent en général sexe opposé, du sien, même sexe que vous, bon, ou ça dépend dans les relations homo, bon, peut-être qu'il y a un peu qu'à sa main mise sur lui, sur elle, des histoires de parentalité avec les enfants. Dernière carte, on a le valet d'eau, bah tiens, en parlant des enfants. Ouais. Cette personne, il y a des questions d'avoir un enfant ou d'avoir le fait d'avoir un enfant prochainement ou de vouloir des enfants ou d'avoir ses enfants, sa vie de famille et en même temps de vouloir un nouveau départ avec vous dans cette relation. Et elle a envie de nouveauté quand même, il y a envie de fraîcheur, il y a envie d'un nouveau départ. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le 2 de feu, qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'autorité. Bon, on vous dit que cette énergie masculine ne bougera pas pour l'instant, ne changera pas, ne parlera pas, n'agira pas. Cette personne reste campée sur ses positions, dans son attitude, dans sa vie, dans sa zone de sécurité, matérielle, cartésienne, relationnelle, familiale, dans son ego aussi, dans sa rétention d'informations, de dons de tendresse, sensibilité, bon. Alors sur la force, on a le succès triomphal. Surtout parce que cette autorité, cette énergie masculine, il ou elle la met aussi dans ses projets, au niveau travail, matériel, argent, et ça lui confère un succès. On a cette personne qui puise sa force pour réussir dans ses projets en étant justement l'énergie masculine avec vous, féminin, féminine, en étant votre runner, runneuse, en fuyant, en n'exprimant pas, en ne faisant pas. C'est comme ça que cette personne arrive à gérer sa vie matérielle. Après, on a une personne qui aurait envie d'avoir le courage de dire la vérité, de vous dire la vérité, de dire la vérité à d'autres personnes, de couper des situations, d'en commencer d'autres. On a le bouleversement, oui, mais il ou elle sait que ça bouleverserait trop sa vie, au niveau du travail, au niveau d'un lieu de vie, au niveau d'une vie de famille. Et puis, la bouleverserait émotionnellement parce que cette personne, en tant que l'énergie masculine, le runner, la runneuse, se contient toujours au niveau émotionnel, au niveau de la communication.
Donc, de vous dire la vérité, de vous dire ses sentiments, de couper avec d'autres personnes, ça le déstabiliserait, cette personne serait fébrile comme ça émotionnellement, de comportement, se reconnaîtrait pas, ne serait plus dans son faux self, dans son contrôle, dans sa maîtrise là. Donc on a une personne qui a envie d'avoir le courage, peut-être s'inspire de vous justement féminine, parce que vous, féminin, vous avez le courage d'exprimer des vérités, vous avez le courage de dire et faire les choses, de commencer, de couper, de quitter, de vous positionner, quitte à être déstabilisé dans votre vie au niveau travail et matériel, argent, famille, relations sociales, ou vis-à-vis de lui aussi, vous osez lui dire des choses, quitte à ce que il ou elle coupe avec vous, vous bloque, ne vous parle plus jamais, vous quitte. Donc, cette personne s'inspire de vous pour avoir du courage aussi, pour vous dire des vérités, mais à l'heure actuelle, cette personne voit juste les bouleversements possibles, notamment dans sa vie matérielle et familiale. On a le pouvoir. Ouais, encore la même carte, la force. Non, on a une énergie masculine qui a décidé là d'être en mode autorité, en mode camper sur ses positions, zone de sécurité, maîtrise émotionnelle, comportementale, communication, situation. Cette personne se dit, il faut que je continue de lutter. J'ai pas encore fini tous mes succès, de réussir dans tous mes projets liés au travail, à la maison, à l'argent. C'est pas maintenant que je dois dire ces vérités, que je dois couper avec telle situation, qu'il doit vous dire à vous ce qu'il pense. Bon. Alors sur l'impératrice, qu'est-ce qu'on vous dit ? Prospérité matérielle et spirituelle. Cette personne aurait envie de vous dire que féminin, féminine, vous êtes la femme, l'homme, l'amour de sa vie, la bonne personne. Mais c'est avec vous qu'il se voit être dans la prospérité à la fois matérielle et spirituelle. Dans la réussite et aligné. Vous lui inspirez ça. Vous lui inspirez peut-être parce que vous, féminin, féminine, vous n'êtes pas une petite reine de coupe, vous êtes l'impératrice, c'est-à-dire que vous soyez femme ou homme, à partir de votre sensibilité, créativité, spiritualité, vous avez réussi dans la vie, ou en dépit de ça, vous êtes très ancré, et tout en exprimant les vérités, sensibilité, créativité, spiritualité. Soit c'est lié dans votre travail, vos projets, soit vous arrivez à réussir dans votre vie, même si ça s'est exprimé. Donc cette personne s'inspire de vous pour la réussite dans le travail. Et puis le côté aligné, justement. Vous lui inspirez le fait, justement, d'oser dire les vérités, d'oser être intègre, être honnête, être aligné, montrer sa sensibilité, montrer ce qu'on a au fond de son cœur et de son âme et ce qu'on veut. Et donc cette personne se voit avec vous dans la prospérité à la fois matérielle et spirituelle, mentale, de l'alignement de l'esprit, du cœur, de l'âme, tout ça, quoi. Après, pour tout vous avouer, on a quand même cette personne qui est ferrée avec un conjoint, avec des enfants, avec peut-être des parents encore, avec son idée de la parentalité pour être heureux. Donc cette personne, peut-être, aurait trop aimé que vous, féminin, féminine, vous lui fassiez des enfants, vous vous accordiez avec ses parents, avec sa famille, que je sais pas quoi... Enfin bref, que vous lui accomplissiez aussi son désir de parentalité, là, de famille et de tout ça, quoi. Pour l'instant, cette personne reste dans sa vie avec quelqu'un d'autre qui lui apporte ça, là. Hein, la famille, la parentalité, l'accord avec ses parents et toute sa smala, voilà. Fondation Relation, le 4 bâtons. Eh ouais, bah écoutez, ouais, c'est ce que vous voulez que je vous dise. Les gens, ils choisissent entre l'amour et la famille. Hein. Ah mais c'est ça, hein. Oui, mais c'est mon grand amour, mais on peut pas faire d'enfants. Oui, mais mes parents, ils sont pas d'accord. Oui, mais mes enfants, j'en ai déjà, qu'est-ce qu'ils vont dire? Et ben voilà, toujours la même histoire. Comme tous les soirs, éternellement, parce que c'est toujours pour ça. Non, mais en même temps, je le vois dans toutes mes consultations, c'est ça qui fout la merde, c'est la famille. Hein. C'est les enfants. C'est pas de leur faute, hein, mais c'est la croyance des parents qu'il faut les préserver et ne rester avec le conjoint. C'est là pour la reproduction, c'est les schémas parentaux, c'est les schémas familiaux. Bon, bref, donc cette personne, en plus, il y a un nouveau départ dans sa vie, là. Il y a peut-être un enfant en cours, à venir, en bas âge, un nouveau projet de logement, de vie commune, dans son couple, dans sa life. Donc, voilà, quoi. Cette personne aurait aimé un nouveau départ avec vous. Si vous lui aviez dit, oui, on fait des enfants, oui...
On habite ensemble aussi. Vous, féminin, peut-être vous voulez plus habiter. Ben non, parce que vous êtes le féminin, donc en général, vous êtes la personne sensible qui se tape toutes les tâches ménagères en plus. Donc cette personne, relou quoi, préférez habiter seule. Ou alors vous savez que ça finit en routine et qu'il n'y a plus de passion, donc à quoi ça sert? Autant chacun chez soi si on a les moyens et qu'on n'habite pas trop loin. Donc cette personne était prête pour un nouveau départ avec vous si vous lui aviez promis enfant, vie commune, mariage, crédit, 4x4, chien et compagnie, toute la smala, toute la panoplie Polly Pocket, Barbie et Ken. Et puisque vous lui proposez peut-être pas ça, il reste dans sa vie comme ça. Écoutez, mais cette personne aura envie d'un nouveau départ avec vous et d'être avec vous, quoi. Mais vous lui proposez d'autres types de projets. Vous lui proposez justement que chacun habite chez soi. Vous lui proposez de ne pas faire d'enfants, à quoi ça sert? Vous lui proposez de ne pas se marier, comme ça on se séduit toujours. Vous lui proposez une famille d'âme plutôt qu'une famille de sang. Vous lui proposez d'autres styles de projets, quoi. Bon, on continue. Sur le 2 de feu et l'autorité. Des trucs, en fait, finalement, beaucoup plus féminins, beaucoup plus spirituels, beaucoup plus créatifs, beaucoup plus ouverts d'esprit, beaucoup moins masculins, cartésiens, rationnels, lien du sang, lien du temps, lien des contrats d'argent. Voilà, quoi. Bon, sur le 2 de feu et l'autorité. Tout en l'aimant, bien sûr, pour l'éternité, sans aucun problème. Mais bon, cette énergie masculine ne jure que par ce qui se compte. Les enfants, ça se compte. 1, 2, 3 enfants. Le mariage, ça se compte. On a une alliance, on a un contrat de mariage. On a un compte commun. On a un logement à nos 2 noms. On a un crédit ensemble. Voilà, quoi. Alors, sur le 2 de feu et l'autorité, on a la reine d'épée. Écoutez, on a cette énergie masculine qui se protège. Je pense qu'il ou elle se protège de vous parce que féminin, vous avez beaucoup trop raison. Et il sait qu'il va, du coup, flancher parce qu'il a tort dans son énergie masculine qui ne représente pas l'amour, dans sa façon de vivre et de sa façon de vouloir les choses et de vouloir vous ferrer, de vous acheter, de vous contracter, de vous manipuler, de vous faire du chantage, de vous essayer de vous raconter que c'est bien et normal et que c'est l'amour ce qu'il vous propose. Donc, il ou elle se protège. Mais vous, féminin, maintenant, vous vous protégez aussi de cette personne parce que vous connaissez toutes ces bullshit, toutes ces disquettes, tous ces arguments qui ne marchent plus. Donc vous vous protégez et il ou elle se protège de vous. On a la mort, la transformation. Mais peut-être que cette personne ne va pas pouvoir se transformer longtemps parce que c'est de 1, la lucidité et de 2, l'amour pour vous, quoi. Le magicien. Ouais, mais il veut pas. Cette énergie masculine préfère vous manipuler. Il veut pas vous dire qu'il a changé d'avis et que c'est la vérité, que vous avez raison, qu'il doit couper des choses et commencer d'autres projets et styles de vie avec vous. Il préfère vous manipuler parce que là, il va perdre son froc, quoi. Surtout si c'est un mec et vous êtes une meuf. Non mais, il veut que vous compreniez qu'il est d'accord avec vous et qu'il va changer les choses de sa vie, mais il veut pas vous le dire. Parce que lui, c'est pour se sécuriser, là, tous ces petits trucs qu'il met en place, qu'on peut bien compter avec des chiffres, avec des numéros, et pas avec de l'énergie, des sentiments, des émotions, quoi. Donc il ou elle cherche à vous manipuler, à vous attirer, pour que vous compreniez qu'il a envie de changer, de pas rester dans sa zone de sécurité, quoi. D'attitude et de situation. Alors, sur la force, etc., on a le roi de denier. Ouais, mais bon... Vous le connaissez, c'est le roi du pétrole, il est assis sur son magot, quoi. Il a beaucoup d'argent. C'est l'énergie masculine. Donc, qui dit énergie masculine bien implantée dans la société, qui suit tous les clous, hein, des parents, de la famille, de plaire à tout le monde, de faire comme tout le monde, d'avoir son boulot très cartésien. Donc, il est bien assis sur sa carrière, sur son magot, sur son crédit immobilier ou sur sa maison déjà achetée. Donc... Cette personne veut encore gagner plus de force avec plus d'argent, plus de confiance en soi par plus de chiffres là, de la matrice, quoi, plus de numéros, quoi. Renforcer son énergie masculine pour pouvoir être plus féminin, sensible dans la relation amoureuse et les modalités de vos projets ensemble. On a le 7 de coupe. Honnêtement, ça lui paraît un peu vague, parce que cette énergie masculine a toujours fait comme ça. Il ou elle, que ce soit un homme ou une femme, a toujours construit sur du matriciel, sur du matrixé, sur
sur du voilà, travail rationnel, métro, boulot, dodo, mariage, enfant, famille, plaire aux parents, repas de famille, garder ses amis d'enfance et faire bien auprès de tout le monde. Donc voilà. Hein. D'ailleurs, cette personne pense à son entourage social. Il se dit, mais si je bouleverse ma vie, mais qu'est-ce qu'ils vont penser les gens? Mes amis, ma famille, mon entourage mes connaissances vagues, éloignées, les gens que je côtoie, et puis les gens qui m'ont connu avant. Et puis, qu'est-ce que ça va donner au niveau matériel? C'est pour ça que cette personne a très peur de l'instabilité, surtout matérielle. Donc, il faut qu'il continue encore de gérer son attitude parce qu'il veut encore plus de succès, plus de travail, d'argent, de sécurité matérielle pour oser aller vers dans du féminin, de sensibilité, spiritualité et amour toujours pour l'amour avec vous et sans les contrats, et sans les enfants qui nous lient, sans rien, pas de sécurité. On est ensemble parce qu'on s'aime. Et pas parce qu'on a contracté et créé, et je sais pas quoi qui nous lie, voilà quoi. Bon, alors sur l'impératrice et la prospérité matérielle et spirituelle. Eh ben c'est long hein, pour être avec vous. Hein. Même s'il le sait hein, qu'il doit être avec vous. Hein. Parce que financièrement, vous, féminin, vous êtes le féminin, mais vous gérez quand même. Comme quoi c'est possible. On peut incarner la sensibilité, la spiritualité, l'ouverture d'esprit, la créativité, la nouveauté. Ne pas avoir besoin d'un homme ou d'une femme, et en particulier d'un homme pour des femmes, et réussir. Et tout en étant aligné. Donc cette personne... Ouais, la reine de bâton. Ben, féminin. En fait, cette personne pense que vous avez trop de pouvoir sur elle. Qu'il va se faire bouffer tout cru parce que il sait moins gérer, lui, dans le féminin. Lui, il sait gérer des chiffres, des finances, des numéros, des trucs d'immobilier, des trucs de science, des trucs de rationalité. Donc... ça va bouleverser sa vie d'être avec vous. Donc du coup, voilà quoi. Et puis vous avez... Ça fait un moment que vous revendiquez la vérité, la sensibilité, vos sentiments, vos émotions, vos désirs, ce que vous pensez. Donc vous l'attirez, cette personne donne du pouvoir à sa propre énergie féminine pour avoir envie d'être avec vous, mais en même temps... vous avez tellement de longueur d'avance dans la réussite et dans l'alignement que bon, je crois que ça le fait un peu flipper, quoi. Le 4 de denier. Ouais, je vous dis, cette personne préfère se mettre en mode sécurité, en mode... il veut pas vous dire à quel point il vous admire, il ou elle vous admire, il ou elle se verrait heureux avec vous et que vous allez être vraiment le maître, la maîtresse et lui l'élève, quoi. Il va vous appeler maîtresse, ou maître. Bon, bref. Bon, aussi, cette personne se met en sécurité parce que, honnêtement, il n'emmène pas long avec un autre femme conjoint, là. Il ou elle est avec une tierce, ou alors il y a des parents, ou alors c'est les enfants. Et bon, cette énergie masculine est soumise à ces personnes-là. Hein. Le conjoint, le parent, l'enfant, tout ça, c'est du pareil au même. Mais avec qui cette personne ouvre sa bouche, en fait ? C'est pas dans le taf, c'est pas avec des amis, c'est pas avec la famille, c'est pas avec son conjoint, c'est pas avec ses parents, c'est pas avec ses gamins, c'est pas avec vous, c'est une baltringue en fait. Bon, pardon. C'est vraiment une énergie masculine. Mais où sont ces hommes avec des couilles? Ah oui, si, c'est les hommes dont on veut pas. Alors eux, ils osent nous harceler et insister, c'est vrai. Excusez-moi. Et ils sont violents aussi, sinon, avec les femmes et les enfants, c'est vrai. Avec plus faibles qu'eux. Ouais, j'avais oublié. Si, ils sont là. Bon, et puis évidemment, ça peut être une femme, ça peut être une reneuse. Bon, des fois, c'est vous, mesdames. Vous regardez les tirages pour regarder où en est l'autre, mais vous savez que vous êtes mariés et vous n'osez pas dire à votre conjoint, bah écoute, je te trompe et même je te quitte, pour tout te dire, tu vois. Je me casse, en fait. Alors malheureusement, c'est parce qu'en général, vous n'avez pas mis l'argent de côté. Vous avez dit, c'est trop génial. Le couple, le mariage, les enfants, la famille, j'ai juste à faire la meuf au foyer. C'est parfait. J'ai rien à branler de ma vie. Putain, pardon, je devrais pas dire ça. J'ai 85% de femmes qui me regardent, vous allez vous barrer. Il faut jamais perdre son indépendance. Bah après, vous choisissez pas le mec que vous désirez, en fait. Et ouais,
Si vous le désirez plus, si vous êtes planté, ben vous êtes bien dans la merde. Enfin bref. Il fallait réfléchir, hein, il fallait pas vous faire... Ils vous arnaquent en fait, mesdames. Dites-le à vos filles, qu'elles se fassent pas arnaquer. Ah, c'est mon prince charmant, il va se marier avec moi et me faire des enfants. Pas de mariage, pas d'enfants. Sauf si vraiment, pas de mariage, aucun intérêt. Et les enfants, si vraiment ça vous plaît de vous en occuper seul. Vous êtes prête à ça. C'est genre, c'est un kiff personnel, quoi. Sinon... voilà quoi, mise en garde. Hein. Prévenez vos filles. Hein. Personnellement, ma mère, elle m'a prévenue. Eh ben écoutez, pourtant elle a fait 3 enfants. Enfin bref. Mais elle a toujours travaillé aussi. Bon, sur le valet d'eau, fondation relation, on a le fou. Bon, cette énergie masculine a envie de prendre un nouveau départ. Mais qu'est-ce qu'il veut faire? Encore les enfants, la famille et tout ça? Toujours plus loin, toujours plus vite, toujours plus fort, toujours plus dans ces trucs. Prendre un nouveau départ pour être avec vous. On a le 9 de bâton. De toute façon, il se protège dans les deux cas. Si c'est pour être avec vous, honnêtement, il n'est pas prêt. Il ou elle n'est pas prêt parce que il ou elle, en fait, est trop dans la faiblesse pour... parce que vous êtes trop forte, en fait, féminin, rééquilibré, là, en complétude, quoi. Et puis, si c'est avec les gens, honnêtement, il n'ose pas, quoi. Il se la ferme devant les gamins, les parents, le conjoint, là. Bon, il bronche pas, hein. Il ou elle ne bronche pas. Hein. Bon, on continue. Sur le 2 de feu, l'autorité, on a le vœu exaucé, la réunion et la force, la maîtrise. Cette personne a envie de vous faire le cadeau d'être avec vous, féminin, de se réunir avec vous, d'être en couple officiellement avec vous. Bon, il est encore en train de se maîtriser. Il ou elle est encore en train de se maîtriser parce que cette personne veut que vous le demandiez. Tu veux être en couple avec moi? Tu veux sortir avec moi? Genre, je sais pas si c'est ça, quoi. Genre, ça suffit pas de lui dire que vous l'aimez, quoi. Bizarre. Ah ouais. Est-ce que vous lui avez dit ça un jour? Tu veux être en couple avec moi? Bon, honnêtement, je crois qu'il chipote sur les termes, encore pour une blessure de rejet, quoi. Bon, en tout cas, cette énergie masculine se maîtrise à l'heure actuelle. Pense que vous, féminin, vous maîtrisez. Faites la maline, le malin, mais vous êtes là en mode, vous aimeriez trop qu'ils vous disent qu'ils vous rejoignent et que vous êtes en couple ensemble. On a les projets communs, que vous pourriez faire des projets ensemble, que vous pourriez vivre ensemble, que vous pourriez travailler ensemble, qui pourrait se présenter comme le runner, ex-runner, rééquilibré dans le féminin, et que ce serait sympathique, que vous feriez des projets cool, etc. Et vous réinventeriez ensemble le projet, le modèle de famille et tout ça. Cette personne a envie de faire ça avec vous. Il met juste encore un petit peu d'argent de côté, au cas où il perd tout et tout le monde, parce que bon, jusqu'ici, il a beaucoup tapiné pour l'argent et les gens, donc personne... on le connaît pas comme vous le connaissez, féminin, d'accord. On a les enfants intérieurs. Cette personne pense que vous êtes sa flamme jumelle destinée depuis toujours, qu'honnêtement, c'est vous. Après, c'est vrai qu'il y en a une autre, enfin, il y en a une autre, un conjoint, là, le conjoint de parents. Ouais, bah écoutez, le conjoint pour faire les enfants... Allez, on va se mettre en sécurité, on va lui dire à elle aussi, quoi, qu'elle nous est destinée. Parce que si on lui dit qu'on l'a juste utilisée pour faire des gamins... Non mais je ricane, mais parce que c'est ça. Hein. La plupart des couples, c'est pour faire les enfants, quoi. Ils savent pas ce que c'est le véritable amour. Ils se disent, mais c'est nous l'amour, on s'est mariés, on a des enfants, ça veut dire quelque chose. Je crois que vous savez pas ce que c'est le vrai amour. Hein. Parce que quand on s'aime vraiment, on n'a pas envie de faire ça. Hein. On a envie de faire d'autres trucs. Hein. On a d'autres trucs à partager que ça. Hein. Enfin bref. Donc cette personne-là voudrait être avec vous, pense que c'est vous qui lui êtes destiné. Vous avez un petit peu trop de pouvoir, mais qu'il ou elle vous admire, se met encore en sécurité, et je vous dis, pour l'instant, fera-t-il auprès de vous, comme il fait-il auprès d'une autre conjoint et de parents d'enfants, là, d'avoir des enfants, qu'il ou elle est sa flamme jumelle aussi, qu'il y en a deux, qu'il y en a une pour les enfants et une pour l'amour, mais en vrai, cette personne sait que c'est la flamme jumelle pour la passion, hein. Et pas pour faire des enfants. Enfin, c'est pour faire des enfants, c'est parce que c'est son cerveau reptilien qui lui oblige à se reproduire, quoi. Ou qu'il l'a déjà fait, donc il va pas la blesser en disant
Bah, écoute, on a fait des gamins, on a passé 30 ans ensemble, on s'est mariés, on a contracté un crédit, en plus, t'as même pas travaillé. Ouais, t'as pas été cotisé pour ta propre retraite, mais j'en ai rien à foutre de toi, je préfère l'autre. Non, il peut pas lui dire ça, donc il va lui dire qu'il a 2 femmes dans sa vie, sinon. Il y a vous et il y a l'autre. L'autre pour faire les gamins. La remise en question. Là, cette personne est en grosse remise en question parce que cette énergie masculine se dit... c'est chaud quand même. Il se dit... En plus, il y a peut-être des enfants en cours ou en bas âge, là, et qui se dit, mais qu'il est complètement fou, mais pourquoi il a fait ça? Là, il se protège en mode, putain, mais pourquoi j'ai fait ça? Je suis dans la merde maintenant. Je peux pas être libre et je peux pas faire ce que je veux avec mes histoires d'enfants, là. Mais ouais, écoute. Hein. Bon, donc cette personne est en grosse remise en question. Pense que vous, féminin, vous êtes en remise en question. Que honnêtement, ça vous fait en fait rêver au fond les enfants, que vous en aimeriez trop avec cette personne, que vous rêvez de la vie commune et du mariage. Que c'est juste que vous vous protégez, que ça vous fait peur, que vous avez peur de l'engagement. Que vous aussi, vous êtes en pleine remise en question, que si vous disiez « Ok, je veux être avec toi, mais tu me fais des enfants, on se marie, on habite ensemble », vous diriez oui. C'est marrant, ça. Je sais pas. Honnêtement, féminin, vous direz oui. Moi, je crois pas. Au bout d'un moment, quand vous êtes en complétude, pourquoi habiter avec quelqu'un, sachant que vous faites beaucoup mieux, vous êtes mieux dans la logistique du lieu de vie que cette personne. Ça fait juste un enfant alors que vous en voulez pas. Et en plus, ça baisse la libido, la passion, ça met une routine. Donc c'est chiant. Pourquoi se marier? Sachant que vous vivez très bien seul financièrement, ce n'est qu'intéressant financièrement. On s'en fout d'avoir son nom, en plus peut-être que vous préférez le vôtre. Et puis pourquoi avoir des enfants quand on peut s'éclater ensemble pour faire d'autres trucs plus sympas entre adultes? De passion, de voyage, de création, de... Donc, mais cette énergie masculine est persuadée que vous êtes en pleine remise en question. Et que vous êtes en mode « Oh là là, si jamais je n'accepte pas les enfants, la famille, le mariage ensemble, il va jamais revenir et être avec moi. » Vous direz bah, « Tant pis, hein, vous n'allez pas pervertir votre vie pour être avec cette personne. Hein. » C'est plutôt lui qui est en remise en question sur pourquoi j'ai fait ça, quoi. Pourquoi je suis dans ma vie de famille, dans mes gosses, dans mes trucs. Qui est pas bien. Hein. Bon, on termine. Sur le 2 de feu, l'autorité, la reine d'épée, la mort, le magicien, les vœux exaucés, la réunion et la maîtrise. Peut-être il y a une autre femme aussi, il se dit « Non mais l'autre, si je lui dis que j'ai fait les enfants juste parce que c'est mon cerveau reptilien qui m'a dit de me reproduire, que je croyais que c'était passionnant, parce que partout à la télé, et dans les films et les amis, tout le monde dit que c'est merveilleux, il n'y a pas d'amour inconditionnel plus fort que ça, et que c'est vraiment le kiff et le bonheur, et que c'est vraiment, il n'y a pas de raison de vivre sans se reproduire. Si je lui dis que je me barre, elle va se protéger au départ, elle va pas y croire, et puis elle va tomber en dépression, elle va se foutre en l'air. Le parent des enfants, là. Non mais je rigole, excusez-moi. On n'a pas envie que cette personne se foute en l'air, mais en même temps... Mais qui croit vraiment que ça rend heureux? Faut vraiment pas savoir ce que c'est de l'autre côté de la vie, sans le mariage, sans les enfants et sans la vie commune, pour ne pas savoir que c'est beaucoup plus kiffant que tous ces modèles-là. Hein. Enfin bref. Bon, sur le 2 de feu, l'autorité, puis après les enfants, ben, c'est bien si... Faudrait se mettre d'accord à plus de personnes. Un village pour faire un enfant. Essayer de aussi compter en fonction des ressources. Peut-être, au lieu que chacun fasse son petit caprice et qu'on se retrouve à 9 milliards qu'on ne sait pas gérer, quoi. On a Saint Thomas, apôtre qui est sceptique. Bon, cette énergie masculine est encore un peu sceptique sur quoi? Je sais pas, la foi, le fait de vous retrouver. Peut-être que vous manipulez et continuez de se maîtriser, ça sert à quelque chose. Féminin, qu'est-ce que ça peut vous foutre qu'il ou elle se maîtrise pour ne pas parler, pour ne pas agir. Vous savez qu'il ou elle vous aime et que préférerait être avec vous que faire ces trucs-là. On a qu'un et ah putain, cette personne se dit qu'il veut bien vous retrouver, mais il y a une notion de conflit. Alors je sais pas si parce que vous avez quelqu'un d'autre, un autre lien d'âme en polyamour, ou si c'est parce que il va y avoir du conflit avec des gens, quoi. Et là, honnêtement, cette personne, féminin, a à la fois envie de se réunir avec vous, et à la fois, il y a une notion de vous détester quand même. C'est compliqué pour cette personne d'admettre les choses, en fait, que cet amour avec vous, il sera différent, dans des projets différents,
est complètement différent de toute sa vie et que forcément il y aura des conflits avec certaines personnes. Eh ben, on n'en a rien à foutre. Voilà quoi. Non mais sinon tout le monde a la même vie en fait. Et est-ce que les gens ont l'air heureux? Est-ce qu'on est dans un monde qui a de plus en plus vers un monde meilleur? Pourtant ils font tous pareil, ça devrait être la clé du bonheur et de la joie de tout le monde. Ah putain, ben non. Ah merde, peut-être un indice quelque part. Un petit indice de réflexion. On a la prière. Eh bien, écoutez cette personne à la fois. Cette personne espère qu'il n'y aura pas trop de conflits. Avec vous, avec quelqu'un d'autre, avec une tierce, avec quelqu'un de votre côté, avec des gens, dans son travail, les amis, la famille. On a Abraham. Ah, cette personne est testée, hein. On le teste sur la parentalité, on le teste sur sa masculinité, sa virilité, si c'est un homme, sur son côté, tu es une femme, c'est ton rôle de donner la vie. Alors ça, je sais pas si... Il y a des femmes qui croient ça vraiment, ou c'est les hommes qui leur font croire ça? Parce qu'honnêtement, c'est tellement nul. Tellement d'autres choses bien plus kiffantes. Enfin bref. Mais il nous faut croire que c'est génial. Bizarre parce qu'ils s'en occupent beaucoup moins quand même. Enfin bon. On a Dieu. En tout cas, Dieu, la source, pousse cette personne à faire des projets avec vous. Mais il y a d'autres traditions qui le poussent à rester, bien sûr, dans sa famille, dans son travail, dans son logement, dans son entourage, avec ses amis, dans ses croyances. Hein. Ça, c'est certain. Mais c'est pas Dieu, la source, qui lui parle dans ce cas-là. On a l'archange Gabriel qui lui dit que vous, féminin, vous êtes la femme, l'homme, l'amour de sa vie. Bah déjà parce que vous l'aimez aussi, mais vous lui proposez d'autres choses. On a l'arche de Noé. Ouais, on lui dit qu'il va pas embarquer mais il sait très bien qu'il les a choisis. Je suis pas sûre que son conjoint l'aime, ses enfants, ses parents. S'il leur dit la vérité, qu'ils resteront. Et c'est ça qui le fait chier, qui lui fait chier. Bah ouais, mais bon, pourquoi mentir aux gens? Chacun doit être avec les personnes qu'il apprécie. Hein. Bon, on lui dit que s'il est avec vous, il aura moins de monde à ses côtés. En tout cas, pas les gens d'initiaux. Mais comme nul n'est prophète en son pays, tu perds les gens de tes trucs de base, quoi, au départ. Puis un jour, ils comprennent. Et ils t'en veulent plus, parce qu'eux aussi, ils ont trouvé le véritable amour. Et puis, je sais pas, ils ont kiffé, non, faire ça avec toi, ces trucs-là, pendant ce temps-là. C'était pas des obligations. Dernière carte, on a le jugement dernier. Cette personne sait qu'il ou elle doit juger sa propre situation. Il y a un couperet qui tombe un peu là sur les enfants, sur la famille, sur quelqu'un. Ouais, quoi. Et on a le baptême. Il a envie de se lancer quand même à faire ça. Mine de rien, même si c'est pas évident. Cette personne veut quand même... il veut quand même vous proposer et se dit, mais t'es sûr qu'on n'aura jamais d'enfants ensemble? Mais t'es sûr que tu veux pas te marier? Mais t'es vraiment certain que tu veux pas qu'on vive ensemble? Mais pourquoi faire? Putain, mais il n'y a pas d'autre chose de plus cool à faire. Putain, mais c'est fou ça. Cette personne veut encore réitérer, hein. Honnêtement, quoi. Je crois que cette personne manque vraiment d'ouverture d'esprit pour se rendre compte qu'il y a tellement de projets tellement plus cool, quoi. Enfin bref, bon écoutez, on a le 2 de feu, cette personne a du mal à communiquer avec vous ce soir, a du mal à avancer dans votre relation parce que... Mais non, mais vous dérogez pas à ce que vous souhaitez, quoi. Et si vous êtes une énergie féminine, vous êtes une énergie de la créativité, vous êtes une énergie de la spiritualité, vous êtes une énergie de la liberté, et vous êtes une énergie de l'amour vrai, toujours. Et donc pas de choses qui nous lient pour nous obliger à être ensemble, et pas de trucs trop rationnels et zones de sécurité. Si on a des enfants, c'est parce que vous, féminin, vous en voudrez, mais c'est pas un truc qui vous lie à tous les deux pour être sûr d'être ensemble, parce que cette personne se sécurise comme ça, en fait. C'est inconscient, sûrement, mais les gens, ils font ça, quoi. On va faire un enfant parce que je suis pas sûre que tu restes, quoi. Est-ce que c'est vraiment parce que c'est l'éclate? Mais ça passionne les gens de ne... écoutez, ça passionne peut-être certains. On a peut-être des énergies féminines que ça vous passionne, et puis il y en a d'autres que ça passionne pas ou passionne plus. Mais, je sais pas, qu'il en fasse avec sa meuf, là, son mec. Et qu'il lui dise que c'est pour ça. C'est un pourvoyeur d'enfants, quoi. Bon, bref, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. Donc, cette personne a un peu de mal à avancer avec vous parce que vous ne voulez pas les mêmes projets. Eh non, vous voulez d'autres projets, vous, pour cette histoire d'amour. Et lui, il pensait que... voilà, quoi, il aurait ça avec vous aussi.
Ou alors il veut garder ça à côté et il sait que ça va être compliqué d'expliquer aux gens, ben, à ces personnes-là avec qui il a contracté tous ces trucs de famille ou de projet, ben ouais, mais moi je pensais que c'était ça le bonheur et que ça m'éclaterait, mais j'ai envie de m'éclater dans d'autres trucs, modèles et relations et types de comportements et voilà. Mais ouais, ben, c'est comme ça, hein. Voilà, je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à demain. Au revoir.